Son nom symbolise l'élégance, la classe. Pierre Cardin est notre invité. 60 années de création. Merci Pierre Cardin d'être là. C'est un livre magnifique qui vient d'être publié, qui retrace votre parcours exceptionnel, qui fait que dans le monde entier, vous reflétez cet art à la française. Vous êtes fier de votre parcours aujourd'hui? Oui, tout de même, si je ne l'étais pas, ce serait injuste. En réalité, non, j'ai fait une volonté de liberté dans la création du vêtement, qui est une trace de civilisation. Ouais. Épouser son temps, mais aussi le devancer d'une certaine façon. Oui, je rêvais beaucoup, surtout la nuit, et je voyais des personnages. J'étais très influencé par les satellites, par la Lune, par tous les cosmos, par tous les astronautes, tout cela. Et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait vivre là-haut si, évidemment, un jour on pouvait atteindre cette planète. Finalement, c'est arrivé et mes premiers dessins étaient vraiment basés sur la Lune. Ouais, mais ça veut dire que ça vient d'où pour vous, cette création? Parce que 60 années à créer sans s'arrêter. Oui, c'est une abstraction. En réalité, c'est un besoin de créer d'abord. Et deuxièmement, c'est de voir des formes, des volumes, des matières, des couleurs qui me viennent comme ça. Je le précise, surtout la nuit. Oui, parce que vous avez dit d'une certaine façon, créer, c'est exister. Oui, c'est une raison pour moi d'exister, en tout cas. Pourquoi, à un certain moment, je continue à travailler, parce que c'est un plaisir de travailler pour moi. C'est un besoin, même. C'est un peu comme un peintre ou un écrivain qui, avec l'âge arrivé, ne pourrait plus continuer à écrire ou ne pourrait plus peindre. Je crois que c'est un hobby, qui est une passion, c'est même une nécessité, un manque, comme une drogue. Ouais. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez senti ce besoin? Cette nécessité. J'ai jamais quitté, j'ai toujours eu le besoin de travailler. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé dans la solitude. Comme je suis un self-made et que j'ai moi-même monté mon affaire depuis le début, depuis l'âge de 20 ans, quand j'ai travaillé avec Cocteau au départ et puis Dior après, donc j'ai toujours eu une vie de qualité, des gens que j'ai rencontrés à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui étaient des gens extrêmement merveilleux pour moi, car la rencontre est très importante dans une réussite. Vous pouvez avoir le même talent et malheureusement ne pas rencontrer des gens qui le reconnaissent ou qui vous aident, vous passez à côté. Moi, j'ai eu la chance à 20 ans de rencontrer dans un milieu parisien qui m'a permis d'exister, qui m'a donné en tout cas confiance et qui ont cru en moi, tout sans être servi nécessairement. J'étais pour eux quelqu'un qui avait un certain talent et ils m'ont aidé. Oui, mais on va en reparler bien sûr de toutes ces rencontres. Mais je crois que même à l'école, vous aviez commencé avec des petits bouts de bois à imaginer des meubles, à imaginer des créations. Les jeudis, les gens allaient c'était le jeudi, donc c'était le jour de relâche pour les enfants des écoles. Moi, j'en ai chez un petit copain qui avait une scierie, et on faisait avec la sciure de bois, on collait la sciure, on faisait des meubles déjà à l'âge de 8 ans. J'avais ce besoin de manœuvrer, de travailler avec mes mains, bien sûr par la pensée, car les mains travaillent sur l'addiction du cerveau, mais j'ai être manuel, c'était une chose qui me passionnait, et évidemment les robes en font partie. Oui, alors évidemment, vous allez inventer le prêt-à-porter. Ça, et puis ça crée un véritable scandale. Oui, parce que nous étions dans la haute couture, donc c'était une fédération qui était avec ses lois et ses règles, c'était un peu normal. C'est comme si vous débordez dans un jeu de football, vous ne respectez plus les règles du terrain. Moi, c'est pareil, je ne le respectais plus puisque ça me permettait de vendre dans les grands magasins, ce qui n'était pas du tout le cas de la haute couture. On m'a fait comprendre qu'il fallait plus ou moins quitter la chambre syndicale, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. 3 ans après, ils m'ont demandé si je voulais revenir comme président. Ouais. Donc, vous voyez que ça change, les choses changent en 3 ans, on évolue. Oui, et une innovation incroyable, parce que vous allez inventer l'imagerie de l'époque, c'est-à-dire ces costumes qui, encore aujourd'hui, rappellent l'époque, qui vont être portés, évidemment, par les personnalités les plus célèbres. Et les choses se font tout naturellement. Oui, j'étais jeune, il faut bien reconnaître, quand on est jeune, on a l'attraction. Et en même temps, tous ces grands journalistes comme Harper's Bazaar, tous ces grands journaux, Elle, tout particulièrement en France, etc., l'Officiel et bien d'autres, ont cru en mon travail et ils l'ont beaucoup publié. Je voyais d'ailleurs, c'est le résultat des photos que vous voyez dans l'album. Et donc ça m'a donné du courage. On ne vendait pas du tout, par contre, c'était très difficile. J'étais obligé d'inventer le prêt-à-porter pour vivre en réalité. Car c'est quelque chose d'étrange et bizarre. Malgré le prix des robes qui sont extrêmement chères, en haute couture, en création, on perd de l'argent. Alors qu'avec le prêt-à-porter, j'ai gagné de l'argent. C'est le prêt-à-porter qui m'a permis peut-être d'être encore aujourd'hui créateur. Ouais. Et alors les stars qui vous portent les vêtements, évidemment, on pense à Jackie Kennedy, aux Beatles, Rolling Stones, oui, et puis bien encore Gregory Peck. Bien sûr, Gregory Peck, toutes les grandes stars américaines qui étaient là, Barbra Streisand dans la chanson. J'ai invité, comme tous les jeunes,
Quand j'étais jeune, j'avais la génération qui était ma génération, donc j'étais jeune également, je suis pas né vieux, n'est-ce pas? Donc tous ces gens-là venaient me voir parce que j'étais le jeune in à l'époque. Oui. Et les rencontres les plus belles, Jackie Kennedy, c'était une rencontre particulière? C'était une personne que j'ai rencontrée avant qu'elle ne soit présidente. J'ai rencontré à Capri, d'ailleurs, avec sa sœur Lee. À l'époque, on était au même hôtel, on s'était rencontrés à l'époque, et puis elle est devenue présidente. Enfin, c'est des rencontres également de personnes jeunes à l'époque. Et le destiné de certaines personnes comme de moi-même ont fait qu'on a évolué, on est dans une direction qui nous a permis de rencontrer par la suite. Oui. Et les Beatles, ça vous rappelle quoi? Oui, c'était la musique provocatrice, une musique qui a été un phénomène social, je dois dire, dont ils ont été couronnés par la reine, comme vous le savez, c'est un oubli. Ce sont des éléments comme ça, des moments de la vie où les gens se sortent de l'ordinaire, pas de l'ordinaire d'un chemin personnel, et ils en font un phénomène mondial. Oui. John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir, c'est vous? Tout à fait, ça c'est très bon aussi. C'est toujours des bons souvenirs. Oui, ce sont des souvenirs. D'ailleurs, un album ne peut être qu'un souvenir. Oui. Et alors, vous rêvez de la Lune, 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, vous créez aussi des costumes de cinéma, et puis au-delà, vous allez imaginer des mises en scène de théâtre, vous allez imaginer des décors de théâtre, vous allez avoir votre propre théâtre, l'espace Cardin. Oui, j'ai 4 théâtres maintenant. D'ailleurs, je produis actuellement une comédie musicale sur Casanova, comédie musicale qui sera projetée sur la place de Venise au mois de juillet. L'année dernière, j'ai fait Marco Polo, puisque c'est l'année de la Chine, donc les relations avec la Chine. J'ai pensé, comme je suis vénitien, vous savez, je suis italien, donc à l'origine, j'ai pensé que Marco Polo, c'était le moment de faire une comédie musicale que j'ai présentée à l'Opéra pour l'ouverture des Olympiades de Pékin. L'année précédente, j'avais fait le Marquis de Sade, parce qu'il a une vie assez particulière. Oui, ça vous passionne, le Marquis de Sade. Vous avez repris sa maison, Casanova sont des personnages importants, brillants, intelligents, cultivés, enfin, je veux dire, des grands écrivains. Provocateur surtout. aussi, le Marquis de Sade. Provocateurs tous les deux, oui, tout à fait. Ça vous dérange pas, le Marquis de Sade? Non, pas du tout. Je crois que la vie existe en tout et beaucoup de choses que l'on ne sait pas mais qui doivent se faire sûrement. Ouais. Et vous rêvez toujours de maisons de building, de palais de verre? J'ai créé le Palais Lumière, donc il y a 280 mètres de haut qui devrait, en principe, j'espère en tout cas, à Venise et à Paris et dans les pays arabes. C'est un building, il y a 1000 appartements qui tout de même sera 280 mètres de haut, qui aura 27 ascenseurs, enfin c'est un truc prétentieux, mais audacieux et qui est une sculpture habitable. Ce sont des sculptures habitables que je vois en vision comme ça et que je suis réussi à les mettre sur papier et puis peut-être à les faire construire. Ouais, vous avez même créé des avions. Alors... Pas créer des avions, non, décorer des avions, c'est très différent. Mais vous avez dit un jour, je me lève Pierre Cardin, je peux aller m'habiller Pierre Cardin, je peux presque manger Pierre Cardin, je peux dormir Pierre Cardin. Ah mais oui, j'ai mes théâtres, j'ai mes restaurants, j'ai mes hôtels, enfin je suis un homme simple comme vous voyez. Oui, vous vivez dans votre propre univers, vous vous êtes inventé votre univers, c'est pratique. Voilà, ouais, exactement, j'ai pensé pourquoi est-on en vie, pour vivre avec quoi, avec qui, comment, et alors j'ai pensé qu'il fallait manger, dormir, donc j'ai créé s'habiller, donc j'ai créé ces 3 éléments qui ont réussi en tout cas de me donner cette image mondiale, puisque je voyage beaucoup, comme vous le savez, et en même temps qui me permet d'être heureux. Oui, évidemment, tout est là. Dans 60 années de création, de Jean-Pascal Hess, publié chez Assouline. C'est un très beau livre qui reflète évidemment ce parcours magnifique. On était très heureux de vous avoir aujourd'hui, Pierre Cardin. Merci.